Coucou à vous mes amis Cancer, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle pour la période de janvier à avril. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite tout le meilleur du monde pour vous pour cette année 2024 et surtout la santé pour pouvoir profiter de tous les instants magiques et magnifiques de la vie en cette année. Je vous remercie tous du plus profond du cœur de mon âme pour tous vos abonnements, toutes les personnes qui me suivent depuis très très longtemps et aussi récemment, voilà, enfin, tous, vous êtes merveilleux, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de m'aider à faire grandir cette chaîne. Alors, objectif 2024, minimum 10 000 abonnés, maximum, il n'y en a pas. Comme ça, c'est bien. Au plus possible qu'on peut être sur la chaîne, de faire grandir cette belle communauté. Alors, ça serait le plus beau cadeau pour cette année 2024, bien sûr, toutes les autres aussi. Hein. Mais voilà, de faire grandir et passer un super palier à la chaîne cette année 2024, ce serait vraiment super à vous. Merci de tout cœur, en tout cas, je vous aime très très fort. Et puis, je vous rappelle que les 10 000 abonnés, c'est une explosion de cadeaux. Hein. Oui, oui, explosion de cadeaux. Allez, cher ami Cancer, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Cancer, eh bien écoutez, votre guidance est prête. On regarde ensemble tout de suite les deux premières cartes qui vont nous parler de votre état d'esprit au niveau spirituel, par rapport à la spiritualité, où vous en êtes au niveau de votre état d'esprit. On a la carte de l'union et on a la carte de la réussite. Alors ici, dans votre état d'esprit, j'ai vraiment le... comme quoi vous êtes en harmonie avec vous-même, en harmonie actuellement avec votre spiritualité, avec la spiritualité. Moi, j'ai un grand soleil, un grand amour envers vous-même, l'amour inconditionnel aussi envers les autres. J'ai une bienveillance de ce que je ressens. Et vous êtes pour vous dans votre tête au niveau voilà, ressenti sur le chemin de la réussite. On avance, on réussit ce qu'on fait au niveau spirituel. Hein, je parle là, on est content de actuellement. Vous êtes content pour moi de ce qu'il y a au niveau spirituel pour vous. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Donc ici, vous recherchez en même temps l'union. Donc ça, c'est la recherche en même temps aussi de l'union, de la réussite au niveau spirituel. Donc certaines d'entre vous, vous êtes, alors pour les autres, hein, certaines d'entre vous, vous êtes peut-être encore un petit peu dans des doutes, vous êtes encore un petit peu hésitant, voilà, sur votre chemin spirituel, et vous aspirez à l'union de vous avec l'univers, avec les autres, dans la bienveillance, et d'être dans la réussite de votre vie spirituelle. Voilà, j'ai ça aussi. Ici, on a les deux cartes du présent. Donc, le présent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous regardez la vidéo, et sur 7 jours courants, c'est le présent. Du tout moins, je l'ai défini comme cela. Pardon. Donc, ici, dans votre présent, ça vient nous parler, ici, d'ennemis. On a la carte de l'ennemi. Et ici, ça vient nous parler de pensée amitié. Ces deux cartes ici viennent pour moi parler de choses à nettoyer, de choses à transmuter, à transformer. Je dirais que pour pouvoir avancer sur votre chemin spirituel aujourd'hui, il est nécessaire d'éventuellement de vous détacher de certaines personnes, mais aussi faire attention de ne pas être votre propre ennemi, c'est-à-dire au niveau des croyances, d'écouter trop votre mental, et plutôt que d'écouter votre lumière intérieure. Ici, avec pensée et amitié, c'est comme si ici, j'avais, écoutez, ça me fait vraiment ça, je reçois ça. Ici, c'est les anges et là, le diable, enfin le diable, c'est un ange aussi déchu, mais voilà, c'est en gros, ici, j'ai le mental qui vient me titiller et me dire des choses pas
que la spiritualité, enfin bref, des trucs comme ça. Et ici, j'ai mon grand soleil, donc j'ai ma lumière intérieure qui vient me dire autre chose. Et, pardon, je suis désolée. Et du coup, c'est comme si j'avais une dualité en moi, là, qui vient me titiller, là, pendant ces quelques jours, et de dire ombre ou lumière, quoi. C'est un petit peu ça, en fin de compte, hein. Donc, voilà, c'est soyez votre lumière et non votre propre ennemi, en gros. Il y a ça aussi qu'il faut comprendre, hein. C'est qu'il y a des fois, on a envie d'avancer, mais on se met nous-mêmes des barrières, on se met, enfin voilà, on arrive à se mettre des choses, ou notre mental aussi, hein, fait beaucoup de choses pour pas qu'on avance, pour nous limiter en fin de compte. Et ici, il va falloir vraiment transmuter ces croyances limitantes, les choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Il va falloir, avec l'épée, moi je dis, il faut couper la tête du serpent, hein. C'est hop, il faut l'empêcher de siffler à vos oreilles, hein. Moi j'ai vraiment ça. Donc ici, ça vient vraiment parler de vous rapprocher plus de votre lumière, de vous rapprocher de votre cœur, de votre âme, d'être à l'écoute de cela, de vous rapprocher aussi de personnes qui sont dans la même énergie que vous, sur le même plan vibratoire que vous, et de vous détacher de toute personne qui pourrait vous tirer vers le bas. Voilà, j'ai ça aussi, hein. J'ai une transmutation au niveau du relationnel amical, de l'entourage amical en tout cas, j'ai ça aussi. Alors, on avance sur le mois de janvier, février. On a la passion et on a l'élévation. Très beau. Alors, cette passion, élévation, sur le mois de janvier, février, sur ces 2 mois, on a une énergie passionnée, bien entendu, hein, puisqu'on est, on est en même temps avec une carte de Vénus sur l'amour. Donc, de faire attention, de ne pas confondre amour, comme on va dire, amour-dépendance, parce que c'est vraiment ça ce que je ressens. Amour-dépendance et amour inconditionnel. De pas confondre les deux, parce qu'avec cette carte de la passion ici, au niveau de l'amour, on est vraiment passionné, on est vraiment, j'ai vraiment l'impression je suis tellement passionnée que, vous voyez, je vois pas forcément les choses comme je devrais les voir, et ce qui pourrait m'empêcher de m'élever et d'avancer. Donc ici, on vous demande, bah oui, bien sûr, d'être dans l'amour. De toute façon, la spiritualité, c'est être dans l'amour, hein, mais être dans l'amour inconditionnel. Voilà, c'est vraiment d'être dans l'amour inconditionnel pour pouvoir aller continuer, c'est même pas aller, c'est continuer à vous élever. Et vous voyez ici l'échelle qui est en bas, et bien de pouvoir arriver à la redresser et la mettre debout sur la pyramide pour pouvoir aller tout en haut de la pyramide. Pour l'instant, on est en bas, l'élévation elle est là, elle est devant nous, elle nous appelle, elle nous attend. Il y a encore un peu de travail à faire. On est vraiment sur le bon chemin, mais ça me parle vraiment ici d'élévation, mais au niveau du cœur. Donc en janvier et sur toute cette période, janvier-février, c'est d'aller vraiment et vous élever spirituellement au niveau de votre cœur et d'aller chercher l'amour inconditionnel plutôt que l'amour conditionnel. Pardon, ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. J'arrivais pas à trouver tout à l'heure, mais là, c'est venu tout seul. Voilà, d'aller dans l'amour inconditionnel et de sortir de l'amour conditionnel. Ouais. Allez, hop. Revenez par là, vous deux, là. On avance maintenant sur mars-avril. Alors, que nous raconte mars-avril? Mars-avril, il vient nous parler d'appui. Il vient nous dire quand vous avez des appuis ici, donc des appuis célestes. On voit bien que cet aigle, il est au-dessus du monde, il est couronné, voilà, on a la couronne, hein, c'est le roi. Donc ici, c'est vraiment, on a des appuis, donc des appuis célestes, on a donc vos anges,
les archanges, vos guides, des personnes décédées, défuntes qui sont dans la lumière de l'autre côté, qui sont là pour vous. Donc ici, on vient vraiment vous demander en même temps de les appeler, de penser à eux, de faire appel à eux. Et en même temps, cet appui, c'est aussi des personnes qui peuvent être autour de vous, qui ont déjà une élévation spirituelle forte, mais aussi bienveillante et rayonnante, et peut-être qui peuvent vous aider, vous, à avancer sur votre chemin, à faire les bons choix, à vous éveiller. En fin de compte, il n'y a pas forcément de bonne manière. Si je dis de bonne manière, c'est faux. Mais à vous éveiller de la meilleure façon possible pour vous. Au mois d'avril, on a la carte de la méchanceté. Donc ici, moi je dirais attention, bien sûr, aux personnes autour de vous, toutes ces personnes qui pourraient vous tirer vers le bas. C'est pour ça qu'ici, il faut vraiment aller dans l'amour inconditionnel et se sortir des griffes de l'amour conditionnel, des griffes passion. Et aller vraiment dans la passion, mais dans l'amour inconditionnel. Et du coup, ça... Ici, par rapport à cette carte de la méchanceté, ça va vous permettre de vous retrouver, du coup, vous indépendant par rapport à votre spiritualité. Vous allez réussir, voilà, avec le poignard qui est là, à couper et pareil, à trancher tout ce qui peut être pour vous néfaste, plutôt que de vous laisser tirer vers le bas. Ici, on a aussi, cette carte, elle vient me parler aussi du mental. Il y a un moment donné, en mars-avril, vous allez peut-être avoir... plutôt sur le mois d'avril, le mental qui va revenir un petit peu au galop, des anciens comportements qui vont revenir un petit peu au galop, et puis pour vous titiller, essayer de vous faire revenir un petit peu en arrière. Mais rappelez-vous ici, ce à quoi aspire votre âme, en fin de compte, votre état d'esprit ici de votre âme, c'est j'ai envie de m'élever, j'ai envie de m'unir à l'univers, à la source, à mon moi supérieur, à mon moi divin. Je veux la réussite dans ma vie spirituelle. Et donc ici, bien entendu, la carte de la méchanceté, ici avec moi, vient nous dire, attends, mais moi je vais te tirer un petit peu vers le bas. J'ai en même temps, j'entends des tests, j'entends des... Je pense qu'il y aura une situation de test. On va vous mettre des tests sur votre chemin. Alors, soit des personnes, soit des situations. Pour moi, vous allez être testé, beaucoup plus au mois d'avril. Vous allez être testé pour savoir, par rapport à votre évolution spirituelle, par rapport à votre spiritualité, savoir si... c'est pas si vous êtes sur le bon chemin, ça n'a rien à voir. Mais savoir si vous tenez bon, quoi. Si vous tenez bon par rapport à vos aspirations. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez décidé pour vous? Donc, par rapport à cette évolution que vous souhaitez. Et pour moi, ici, j'ai vraiment cette sensation de test. Alors, je suis désolée, je tousse encore. Des fois, je n'arrive pas à respirer. Ça me bloque au niveau de la parole. J'ai été malade pendant les fêtes et c'est encore des traces. C'est très, très pénible et fatigant. Alors ici, on a l'oracle de haute vibration qui vous dit « Prends soin de ton corps ». Prends soin de ton corps. Alors ça va, bien sûr, plus vous allez prendre soin de votre corps, plus vous allez prendre soin de votre âme, de vous-même, et plus vous allez être bien et en connexion. Donc ici, on évite de laisser aller et on prend soin de son corps, on s'occupe de soi, on se fait des cocooning, des petits bains à la maison, vous pouvez vous faire des gommages vous-même, ou si vous avez envie d'aller dans un spa, allez dans un spa, faites-vous plaisir et occupez-vous de vous, c'est des temps pour vous, c'est vraiment bien, ça permet une déconnexion voilà, de tout ce qui peut se passer et une reconnexion à soi. Et en prenant soin de son corps, c'est une reconnexion à soi. Ensuite, on avance avec le petit oracle de Merlin. Très, très bel oracle. Il est magnifique, cet oracle. Merci beaucoup à Nathalie et Jean-Philippe. C'est un petit cadeau que j'ai reçu. Merci de tout cœur. Il est magnifique, j'adore. Premier message qui vient à vous, cher ami Cancer. La magie de l'ombre. Transforme ta peur en force. Elle est là. Tapis dans l'ombre, ta peur. Vous savez, ça pour moi, c'est les cartes de Mars. On est là. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus fort qu'elle. Serre-t'en
comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Je vous disais, la méchanceté, un petit combat intérieur au niveau de l'ennemi. Je vous ai dit attention de ne pas être votre propre ennemi. On en est exactement là. Cette carte vous dit la même chose. Côté ombre, côté lumière. Deuxième message. Il était une fois Merlin. Sublime ton potentiel. Ah, c'est ce que demande votre âme. Hein. Elle veut réussir. Hein. Elle veut réussir l'union, son union corps, âme, esprit, cœur, tout, avec l'univers, avec la source, avec tout. Hein. Ouhou. Tu es né avec des ressources intérieures considérables. Fais honneur aux dons qu'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Regardez votre âme, elle le sait. Elle a sorti la carte de la réussite. Ouais. Merlin vous le confirme. Vous avez tout pour réussir. Magnifique. On termine cette guidance, cher ami Cancer, avec l'oracle de la Lémurie. Que nous dit l'oracle de l'énergie de la Lémurie? Il vous dit au-delà de l'esprit. Oh là là. C'est magique et magnifique. Au-delà de l'esprit. Ici, on vous demande vraiment de voir au-delà de ce qui est visible, hein, au-delà de l'esprit, d'aller voir beaucoup plus loin en vous, beaucoup plus loin au-dessus de vous, de voir l'invisible en fin de compte. Vous avez, Merlin, il vient de vous le dire en même temps, hein, vous avez, pardon, vous avez les capacités, vous êtes en éveil, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en éveil spirituel, et d'autres en évolution. Et là, c'est vraiment au-delà, pensez vraiment avec le cœur, pensez à être dans votre cœur, esprit. Vous savez, c'est ça, je vous ai dit, là, votre âme, elle le demande, la reconnexion, l'union, corps, cœur, âme, esprit. Je vous le dis, et ben cette carte, elle vous dit exactement la même chose. Elle vous demande vraiment d'aller chercher vos ressources à l'intérieur, d'apaiser, pardon, d'apaiser votre mental ici, d'apaiser votre mental pour permettre à votre esprit d'aller plus haut encore, d'aller plus haut en haut et d'aller plus bas à l'intérieur de vous-même par contre, d'aller chercher toutes vos ressources à l'intérieur de vous. Vraiment ici, je vous ai dit, c'est un combat, c'est un grand mot, mais c'est vraiment une remise en question de votre mental, de dire à votre mental, attends, c'est moi qui commande, c'est pas toi qui va me commander. Je commande ma vie et c'est moi qui vais te dire, arrête de me parler, quoi. Donc, si vous êtes vraiment très très mental, cher ami Cancer, je peux vous recommander un livre qui est très très bien. Et c'est un livre qui, donc le titre c'est « Je pense trop ». Voilà, et ce livre est très bien pour toutes les personnes qui mentalisent beaucoup, dont le mental ne s'arrête jamais. Et donc ça va vous permettre de vous donner des pistes pour pouvoir calmer ce mental et redevenir maître de vous-même et pas l'esclave de votre mental en fin de compte. Donc voilà, une petite aparté pour ça, mais très intéressant. Donc ici, vraiment, cette carte vient vous parler de ça, vient vous parler de mise en lumière, de regarder le côté obscur, d'aller chercher à l'intérieur de vous, s'il y a encore des peurs, s'il y a encore des mémoires, des mémoires que vous n'avez pas encore guéries, des blessures, et bien d'aller mettre en lumière tout ça, de guérir tout ça, pour pouvoir avancer, de le regarder vraiment face à vous, parce que actuellement ça vous empêche d'avancer, hein, c'est ça, hein, c'est votre ennemi, méchanceté, c'est vous aussi là, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc vraiment imaginez-vous avec cette carte de vous libérer de tout ce qui peut vous gêner, de suivre votre instinct, de suivre votre cœur, de vider votre esprit, de méditer à votre façon, bien sûr, hein, comme vous le ressentez, comme vous en avez envie, et pour pouvoir vous libérer de tout ce qui peut être des peurs, des inquiétudes, des préoccupations, quelles qu'elles soient, que ce soit, parce que ça peut être des préoccupations qui soient bien sûr les vôtres, mais des fois, ça peut être des préoccupations qui vous appartiennent pas, en fin de compte, qui vous impactent pas, c'est pas les vôtres, mais du coup, ça vous travaille.
Et alors laisser à César ce qui appartient à César, hein. Et on en a déjà assez avec nous-mêmes pour pouvoir pas s'en rajouter une couche, quoi. Donc ici, je vais vous remontrer la carte et si vous voulez mettre sur pause, si vous voulez prendre la photo, comme ça, vous pouvez la garder eh bien, avec vous, sur vous, pendant cette période de 4 mois. Et vraiment, vous pouvez méditer avec la carte, en regardant la carte ou la garder avec vous. Vraiment, très très belle carte et très belle invitation à cette belle évolution pour vous de voir au-delà de l'esprit, donc de votre mental, et aller chercher l'esprit supérieur, l'autre esprit. Voilà, cher ami Cancer, bah écoutez, c'est une belle guidance, je remonte l'écran. Magnifique guidance, j'aime beaucoup. Je vous souhaite vraiment cette belle évolution. De toute façon, vous savez que l'évolution, il y a des fois, il y a des chemins, bien sûr, par moments qui sont faciles, mais par moments, l'évolution spirituelle n'est pas un chemin tout rose. C'est là où on voit justement si l'autre côté, ils peuvent se rendre compte où en est votre spiritualité, vos vraies motivations d'ouverture spirituelle. C'est en vous mettant sur votre chemin des fois des trucs pas sympathiques du tout et relever le défi de passer au-delà de cette expérience qui est pas sympa pour en faire quelque chose de merveilleux et quelque chose d'évolutif pour soi. Et en fin de compte, c'est ça qui est bien. Voilà. Cher ami Cancer, eh bien écoutez, merci beaucoup de votre écoute. Si cette guidance eh bien, vous a parlé, vous a plu, pensez à mettre les pouces. Plus il y a de pouces, s'il vous plaît, et plus la vidéo remonte dans les stats, et plus à les proposer, parce que bien sûr, les pouces, ça veut dire qu'on aime la vidéo, et donc du coup, à les proposer vraiment beaucoup, je vous assure, et du coup, dans le monde entier aussi. Donc, merci, merci, le plus possible pour vous. De pouvoir mettre les pouces. Merci aussi à toutes les personnes qui partagent les vidéos sur vos réseaux sociaux, c'est trop sympa. Comme ça, vous faites connaître la chaîne encore plus. Et puis, il y a des personnes aussi il n'y a jamais de hasard, hein, mais qui peuvent tomber par hasard, même s'il n'y en a pas, sur la vidéo. Et puis, hop, les interpeller et leur parler justement au niveau de cette guidance. Si vous souhaitez, pardon, une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail qui suit. Vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo les liens vers les 2 sites internet de Aya. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On se retrouve très très vite après les vidéos d'évolution spirituelle. On se retrouve pour les vidéos en développement personnel qui couvrent la même période, hein, c'est-à-dire de janvier jusqu'à avril. Voilà mes amis Cancer, eh bien écoutez, je vous embrasse très très fort. Plein de potous pour vous, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À très bientôt, au revoir.